Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Faire le plan d'énergie pour être en forme afin de donner la forme, ainsi peut-on qualifier cette marche sportive de soutien aux malades démunis à l'occasion du 2e anniversaire d'Urgence Plus Monde Cameroun. Et son oreille n'a pas été secours, écoutez tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Ce 14 juillet 2018, ils étaient alors une soixantaine, ces bénévoles, donateurs, admirateurs d'Urgence Plus Monde, venus prendre part à cette marche sportive de l'espoir à la guérison. Une adhésion à la vision d'Urgence Plus Monde qui s'est matérialisée avec l'achat d'un t-shirt et ou d'un polo, preuve de leur élan de générosité dans la convivialité. Nous avions pour objectif d'abord de sensibiliser la population autour de notre siège dans notre arrondissement pour davantage amener les populations à connaître ce que nous faisons comme activité, à connaître ce que notre association Urgence Plus Monde fait comme activité au quotidien. L'objectif était également de pouvoir davantage amener les uns et les autres à pouvoir faire une marche sportive pour dégraisser, pour davantage maintenir leur santé en communiquant également la santé aux autres. Et cette communication de la santé aux autres se faisait justement dans le 3e objectif qui était justement de mobiliser les fonds au travers de la vente de charité des polos et des t-shirts. Donc la participation des uns et des autres était déjà une participation, un soutien aux malades parce qu'un t-shirt ou un polo acheté permettrait à un enfant, à une femme malade de pouvoir avoir une perfusion. C'était ça en fait notre objectif dans cette marche sportive que nous voulons désormais même pérenne, annuelle ou semestrielle. Kilomètres via quelques artères de la capitale économique du Cameroun, Bépandami, Soké, Boulangerie La Paix, commissariat 7e, 6 Cacao. Le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi. Avec cette halte aux allures de dance party. Écoutez tous mes cris. Après cette escale ludique, la caravane met le cap sur Ange Raphaël, tribunal de Coutille, Socaver, Carrefour Zachman et siège du PM pour boucler la boucle, là où tout avait commencé, bien sûr, dans le même tempo. J'ai voulu participer à cette marche pour soutenir les malades. Je pense que parfois c'est un peu facile de rester chez soi et peut-être de donner quelque chose dans une enveloppe. Non, ça c'est trop facile. Il faut se lever et transpirer justement pour donner aussi la santé.
tout à l'heure en marchant, je me suis dit que ça c'est formidable, c'est une initiative qu'on doit reproduire parce que nous-mêmes, c'est en marchant pour avoir la santé que nous allons donner la santé aux autres et que nous allons nous rendre compte du bien précieux que ça représente. Donc je suis très ravie d'avoir participé à la marche et j'ai amené toute ma famille avec moi pour qu'on soutienne le mouvement Urgence Plus Monde. Et elle est louable et souhaitable pour la progéniture, pour nous. Parce qu'à travers les marches pareilles, on regroupe beaucoup de personnes, on sensibilise beaucoup aussi et nous-mêmes nous sommes en santé après une marche pareille. Urgence Plus doit encore faire davantage et on pense que le meilleur reste à venir avec Urgence Plus. C'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Signalons que cette marche sportive de soutien aux malades démunis à l'occasion du 2e anniversaire d'Urgence Plus Monde s'est déroulée en simultané à Yaoundé et Douala. Une marche sportive qui donnait ainsi le ton de la campagne de santé gratuite d'Abombang. Douala à Bombang, une distance qui requiert le plein de tonus et quoi de mieux que ce fitness, comme pour dire Abombang, qui est au calme, en forme, bien sûr. Simplement merci. Je suis d'abord. Merci. Rien ne changera, c'est comme ça. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous êtes offerts par Urgence Plus Monde. Où trouver la force de vivre dans ce monde? La campagne de santé humanitaire Urgence Plus Monde Cameroun remet les couverts, cette fois à l'est du pays, notamment à Bombang, chef-lieu du département du Haut-Nyonga. Quand les étoiles du ciel semblent s'abattre Ces hommes, sur moi. femmes et enfants sont venus pratiquement des 4 coins du département bénéficier de ces soins offerts gratuitement par Urgence Plus Monde Cameroun ce 21 juillet 2018. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu? Evelyne Mwaboulou, à l'image, soutenue par sa fille, sort de la salle de soins où elle vient de subir une incision. Venue de Bidanang, village situé à 15 km d'Abombang, cette cultivatrice de 64 ans souffrait d'un abcès collecté sur la plante du pied. Après des jours et des nuits de douleur, c'est désormais un ouf de soulagement et les mots pour le signifier coulent de source. magwaga imayinywa na be maya bentin ties na tia miam ga fuda na gusal ga kwada kuna mane mazama bien déjà bi mazana campagne na benga za loi semenjo njowe. Maman vient de remercier de tout cœur les gestes comme ça qui ont été faits dans la région de l'Est, surtout à Bombang. Parce que depuis elle souffre avec son pied là, elle n'avait pas assez d'argent et de moyens pour venir à l'hôpital. Elle dit merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse de continuer de faire comme ça aussi et de penser aux autres dans d'autres villages. De prodige, en toi j'ai trouvé mon refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu de prodige.
Comme Evelyne Mwaboulou, ces patients indigents, mieux à très faible revenu, ont parcouru des dizaines, des vingtaines, voire des trentaines de kilomètres pour venir profiter de cette campagne de santé gratuite organisée à l'occasion du 2e anniversaire d'Urgence Plus Monde Cameroun à Abombang. La ville d'Abomban a besoin vraiment d'être soutenue en termes de prise en charge sanitaire de ces populations. Il y a beaucoup de malades indigents à Abomban, c'est vrai que dans beaucoup de villages aussi, mais plus encore ici parce qu'ils sont parfois victimes des maladies au départ qui ne sont pas graves et qui malheureusement après un mois, 2 mois, 1 an s'avèrent fatales pour eux. Donc nous avons pensé qu'il était bon qu'on puisse descendre sur le terrain pour leur donner un coup de main pour notre 2e anniversaire, organiser justement une campagne ici. Mais comme vous l'avez dit, il faut toujours commencer quelque part de toute façon. Donc à Bomban, comme ça pourra aussi être un autre village la prochaine fois, à la prochaine campagne de santé. Tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Un coup de cœur de Urgence Plus Monde Cameroun qui arrive fort à propos, comme en témoigne le maire de la commune d'Abombang, Charmant Oyal, qui a suivi de bout en bout l'évolution de cette campagne. Je veux remercier les organisateurs de cet événement dans la mesure où c'est une initiative salutaire pour nos populations. Ça a redonné la joie au cœur et ça a redonné du sourire aux familles. Il y en a parmi nous qui étaient déjà désespérés. Et avec cette initiative, je vois certaines populations déjà satisfaites, soulagées et comblées. Et nous souhaitons que c'est une initiative qui doit être pérennisée dans le temps, afin que certaines situations qui semblaient être désespérées commencent à trouver progressivement des solutions. Nous avons vu à travers ces structures des hommes de cœur. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens techniques, qui n'ont pas des aptitudes techniques, il faut que ceux qui ont les moyens accompagnent cette initiative pour soulager nos populations. Parce que vous savez, à un niveau, la volonté, ça ne suffit pas. Mais il faut avoir les moyens pour accompagner. Trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu d'avance. Même son de cloche sous le directeur de l'hôpital des districts d'Abombang, Dr Joseph Essono, l'une des locomotives de cette campagne de santé gratuite. Merci. Je dois dire que cette campagne est venue répondre à un besoin réel de la population. Déjà un besoin d'accès aux soins. Vous savez que l'accès aux soins reste un défi pour le système de santé et pour la plupart des populations. Ce genre d'activité que Urgence Plus mène permet donc à ces populations-là de temps en temps de pouvoir venir trouver des solutions à leurs problèmes de santé. Que ce soit dans le cadre de la lutte contre la maladie, parce que Urgence Plus a permis de prendre en charge beaucoup de pathologies, mais à côté de cela, ils ont mené des activités dans la promotion de la santé, dans la prévention de la maladie, qui sont à notre sens beaucoup plus importantes parce que ça permet de prévenir des pathologies qui plus tard risquent d'être très chères pour la prise en charge. Mais écoutez, Urgence Plus Monde mérite d'être soutenue parce que organiser ce genre de campagne, ça demande des moyens. Soulager les populations, ça demande des moyens. La santé n'est pas gratuite. Il faut toujours qu'il y ait un tiers payeur. Donc si on veut vraiment soulager les populations, si on veut pouvoir les amener à adopter des attitudes qui en faveur d'une meilleure santé, il va falloir trouver des moyens. Et Urgence Plus permet vraiment aux populations les plus vulnérables d'accéder à des traitements qui parfois ne sont pas souvent accessibles pour la plupart du commun de nos populations ici qui sont assez démunies.
Donc vraiment, je profite de cette occasion pour déjà féliciter le courage de Urgence Plus d'embrasser ce domaine qui n'est pas facile. Mais je profite également pour lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté qui voudraient bien soutenir cette action qui est même déjà d'abord une action citoyenne, une action humanitaire. Vraiment, ceux qui peuvent vraiment encourager Urgence Plus, n'hésitez pas, faites-le et ce sera pour la bonne cause. De repos, Jésus, mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Pour mener à bien cette campagne de santé gratuite, une vingtaine de médecins et d'infirmiers ont été mobilisés en médecine générale, ophtalmologie, cancérologie, chirurgie des tumeurs et chirurgie dentaire. Dans la faiblesse, tu es mon air de repos. Donc la plupart des patients, ils souffrent beaucoup plus de caries chroniques, on va dire ça comme ça. Donc peut-être par manque d'argent, ils ne viennent pas rapidement à l'hôpital pour la prise en charge. Et les problèmes aussi de la gencive, des problèmes parodontaux, c'est aussi là. Je félicite beaucoup Urgence Plus. Parce que en fait, il y a beaucoup à faire, beaucoup. Et j'espère que les gens... Il faut en fait en parler, pour que les gens soient sensibles à ça. On en a besoin, c'est-à-dire la population en a besoin, les vieux là en ont besoin. Et aussi, ce qui m'a dérangé aussi, c'était le manque de communication. Les gens du village ne sont pas... Pour eux, quand on vient chez le dentiste, il faut seulement arracher. Il y a un manque d'information. L'étoile du ciel semble s'abattre sur moi. Et quand le soleil lui-même ne brille plus. Concentration et précision dans les gestes, un réflexe qui n'a pas quitté le docteur Joseph Essono et son équipe tout au long des multiples chirurgies qu'il réalise. La preuve que dans ce bloc, le cœur est véritablement à l'ouvrage. Quand tout semble perdu d'avance. La distribution des médicaments était gratuite, totalement prise en charge par l'association Urgence Plus Monde, qui n'a ménagé aucun effort financier pour resplendir le visage de ces centaines de malades. Une gratuité des médicaments qui justifie cette affluence au niveau de la pharmacie. Nous pouvons dire qu'au sein de la pharmacie, tout se passe très bien. Les patients viennent et repartent avec satisfaction. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'aucun patient ne soit lésé. Et nous avons un stock assez important de médicaments pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Nous croyons que jusqu'ici, là, tout s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Urgence Plus Monde Cameroun à Bambang, la satisfaction était quasi totale. On nous a prescrit plusieurs remèdes, le nettoyage de son nez, de ses yeux, de ses poumons. Et aussi, je remercie Urgence Plus Monde pour ça, pour cette campagne. Merci beaucoup. L'accueil d'abord est bien, et puis le travail s'accélère. Le travail marche bien malgré que nous sommes nombreux. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, d'autres patients arrivent. Nous remercions vraiment cette équipe et nous apprécions cette équipe parce qu'ils sont tellement solidaires, accueillants et nous avions la certitude qu'ils vont guérir nos maux. Nous sommes bien satisfaits. C'est une bonne initiative. Pourquoi? Parce que ici à l'Est, nous avons beaucoup de gens qui souffrent de maladies tropicales, ainsi de suite. Tu es mon air de repos. Déterminés à consulter jusqu'au dernier patient, qu'importe l'heure, ces médecins bénévoles, à l'écoute, rompus à la tâche, ont mis le paquet jusque dans la nuit. Une campagne de santé qui doit sa réussite aux donateurs, partenaires, bénévoles d'Urgence Plus Monde et surtout à ce monsieur Alain Caquet, directeur de campagne qui s'est mis en cadre. Comme qui dirait, chapeau bas monsieur. Exit
Abombank 2018 et Cap sur Djoum pour 2019. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Notre aventure humanitaire pilotée par l'association Urgence Plus Monde a commencé. Les difficultés et les obstacles sur le chemin des précédents voyages sont devenus des tremplins d'encouragement pour les membres de cette association, tous des jusqu'au boutistes. Entends mes pleurs, attristés. Nous sommes en pleine forêt du Sud Cameroun. L'équipe de Secours Plus est en direction de Vormelanga par SE pour voler au secours d'une dame malade depuis une dizaine d'années. Je crois que tu es là, accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. Saisissons-leur la main. À ce cri, Mesdames et messieurs, un autre voyage encore, mais dans la même localité que la dernière fois. Nous sommes à Vormelanga. C'est toujours non loin de Fermimbang, à quelques kilomètres, disons à une vingtaine de kilomètres comme cela de Soa, une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Nous sommes venus encore pour un secours vers une jeune dame qui souffre comme ça depuis de très nombreuses années. Elle a un problème au niveau de son ventre. Nous allons nous enquérir de la situation. Si vous vous rappelez bien, c'est la même famille justement dans laquelle nous étions le mois passé, la dernière fois. Et nous allons comme cela essayer de résoudre également le problème de leur fille aînée, du moins de leur fille, de la deuxième fille de la famille. Nous espérons que tout va bien se passer. Nous allons nous enquérir de la situation au fur et à mesure que cette émission va évoluer. Donc nous vous prions de continuer à regarder jusqu'à la fin. Puis je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je serai toujours. Nous avons Marie-Françoise, c'est ça? Marie-Françoise, c'est justement le prochain cas que nous allons vous présenter dans quelques minutes seulement. Elle est avec son époux. C'est elle qui nous fait venir jusqu'ici pour nous enquérir davantage de la situation qu'elle traverse depuis de nombreuses années. Nous croyons qu'on pourra trouver une solution au fur et à mesure qu'on comprendra son histoire, et certainement vous pourrez également agir dans l'urgence. On va peut-être s'installer quelque part, le temps que vous puissiez avoir cette transition-ci. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
à ce chagrin. Donnons-leur le sourire. Ils ont besoin de nous. Oui, c'est Marie-Françoise est la fille aînée de maman Bernadette Asséné. Cette dernière a déjà fait l'objet d'une émission de Secours Plus où son cas a été présenté et résolu. Cette fois-ci, sa fille Marie-Françoise est celle qui attire notre attention. Marie-Françoise en effet est malade depuis plus de 20 ans. Elle a remarqué au début des douleurs au niveau de son ventre et au fur et à mesure, les choses se sont empirées. Cet état n'a pas empêché son époux de la prendre en mariage. J'ai connu mon mari en 2005, en 2001. Nous sommes là depuis. Je suis malade. Le premier jour qu'il m'a vu chez ma maman, il m'a posé la question que est-ce que tu peux rester avec moi? Je lui ai dit que oui. Par hasard, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mon ventre là, ça ne me laisse pas en paix. Ok, et elle a accepté. Nous sommes restés. Quand j'avais aimé ma femme-ci, elle m'a très bien avisé qu'elle est souffrante. Moi, je prenais ça quand même un peu à la légère. Je ne connaissais pas que c'est un truc comme ça. Là. Selon Jean, la maladie de Marie-Françoise est mystique. Il tient cette information de certains prêtres exorcistes qu'il avait consultés il y a de cela quelque temps. Selon ce dernier, la situation que vit Marie-Françoise est le résultat des actes mystiques de son précédent mari. C'est en 2002, on a essayé de constater nos prêtres exorcistes qui nous ont essayé de nous expliquer à peu près. Donc c'est une maladie, mais c'est provoqué par des trucs mystiques. Donc ce qu'on appelle les couches de nuit. Elle avait d'abord son premier mari. Et son mari là est mort. Donc avec son mauvais esprit, il revenait toujours pour la coucher. Ce sont ces deux prêtres-là qui nous ont bien éclairci sa vérité de maladie qu'elle a là. Je ne peux pas vraiment vous dire combien nombre d'années qu'on a déjà essayé de suivre les prières. Sans même le prêtre là, moi je crois que ma femme pouvait déjà mourir. Ma fille a bien évolué, bien, elle est née bien, elle a donné les enfants comme elle vient de dire. La maladie est venue comme ça. Subitement, comme mon beau-fils vient de dire qu'il y avait quelqu'un qui venait, étant déjà mort, il revenait faire ça, mais on a essayé de barrer ça. On a barré ça. Avec les prêtres, on a barré. On avait tout barré ça. Bon, on ne comprend pas ce qui se pose chez cela. Nous demandons juste, même si c'est mystique, ce comment, Dieu est avec nous. On a beaucoup de travail là, au-dessus. Comme mon beau-fils venait de parler, on a beaucoup de travail avec les prêtres. Et ils nous aident encore ici. On ne comprend pas. Donc moi, je demande seulement qu'on demande le secours de nous aider pour qu'on la fait guérir. Jean Aboué, l'époux de Marie-Françoise, s'est battu pour trouver une solution face à la maladie de sa femme. Et grâce à ses sacrifices, elle a été opérée. Mais la situation a repris de plus belle 3 ans plus tard. Quand moi-même je regarde, mais avec ces échographies qui sont ici là, on parle des problèmes de myome.
En 2005, je l'avais emmené à Anfoul. On lui avait opéré. Mais quand on rentrait ici au village, moi, je me contentais que vraiment, je suis déjà quitté dans les souffrances. Mais après quelques années, quand nous sommes encore repartis faire l'échographie, ouais, on a encore retrouvé soit 2 ou 3 quoi, comme ça là, que ça a commencé encore à s'évoluer jusqu'à présent. Ce qu'il m'a amené à l'hôpital, c'était 2005, il m'a amené à l'hôpital en fou. On m'a opéré. Ça s'est passé un peu bien. En 2008, j'ai commencé les douleurs. C'est à partir de 2008 jusqu'à nos jours, je souffre. Avec la souffrance là, je ne sais pas. Je peux faire au moins 3 semaines en règle. Pas d'arrêt. Des fois, je tombe même à un mois. Il arrive même des fois que quand je pars au champ, je tombe là-bas en disant que peut-être j'ai l'épilepsie. Or, ce n'est pas ça, c'est manque de sang. Selon Jean, c'est grâce à la prière qu'elle est encore vivante. Elle suivait les prières, elle suivait les neuvaines. Même jusqu'à présent, elle est toujours en train de... Elle a ses cahiers de prière ici. Je peux même beaucoup apprécier parce que sans ces prières-là, elle pouvait déjà même partir depuis. Marie-Françoise a par la suite bénéficié du soutien de son père pour subir une opération chirurgicale. C'était il y a 2 ans. Mais son état général était le principal obstacle à cette intervention. En 2016, je suis allée pleurer chez mon père, Sangnadje Donné. Il m'a donné l'argent. Je suis allée à l'hôpital Anfou. Pas l'hôpital district d'Anfou, à côté. Je suis allée là-bas. J'ai fait pratiquement 6 mois à l'hôpital. Pas de suite. En 2017, mai, on m'a remis l'argent. Je suis rentrée. Pourquoi tu as remis l'argent? Je ne sais pas. Le docteur m'a appelé. Abou et Marie, j'ai répondu, docteur. Venez un peu, je suis partie. Il me dit que tu as trop de baisse de sang. Je ne peux pas t'opérer. Prends ton argent, tu rentres. Il m'a remis l'argent. Je suis rentrée. C'est à partir de mai jusqu'à nos jours. Je n'ai pas de... Moi et mon mari, nous sommes comme ça. Depuis 2016, Marie-Françoise et Jean, son époux, sont dans l'embarras car ils ne savent pas qu'elles sont sauvées. Le peu de moyens financiers qu'ils disposaient entre-temps a été tout dépensé sur des traitements par-ci et par-là. Aujourd'hui, ils sont au carrefour. Donc maintenant, je suis en train de regarder de gauche à droite, en haut en bas. Je connais comment mettre mes pieds et je connais ce que moi je suis en train de calculer. Que à n'importe quel moment, je l'amènerai à l'hôpital. Moi, comme ça, je ne suis pas sûre si elle va encore aller à l'hôpital ou j'attends la mort maintenant. Donc, je ne peux pas vous dire. Puisque mon mari n'a pas assez de moyens. Lui aussi, il cherche. Quand il n'a pas encore eu les moyens, il va faire comment? Moi encore, mon père, même chose. Si quand même mon père aussi avait les moyens, il devait encore me donner l'argent. Je rentrais à l'hôpital. Mais je ne sais pas. C'est la route qu'elle peut prendre maintenant. En plus, depuis plusieurs mois, Marie-Françoise et son époux n'ont plus de relation intime. Elle saigne continuellement pendant un mois. Une situation très embarrassante pour ce couple
qui arrive à peine à tenir face à cette épreuve. Je n'ai pas de rapport avec mon mari. Si c'est pour cela que lui il veut déjà même démissionner, je ne sais pas. Parce que là où il est là, il a une femme seulement pour lui mettre la nourriture au salon, préparer à la cuisine. Vous-même, vous êtes les hommes. Quand ça ne marche pas au lit, tout est bloqué. On va faire comment? J'ai même pris la décision que si septembre m'arrive encore ici, je préfère rentrer chez mes parents. Je m'en vais attendre la mort là-bas. Parce que là où je suis là, je ne suis même pas sûre si elle va encore aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent. Pourtant, l'époux de Marie-Françoise n'a pas cessé de se sacrifier pour la restauration de sa femme. Des actions continuelles posées par ce dernier sont très bien connues par Marie-Françoise, qui est d'ailleurs reconnaissante. Je commandais les remèdes en Europe. Il y avait un temps là, mon mari a usé son argent pour le cacao. L'année là, c'était l'année 2015. On commandait les remèdes. Il m'a dit que ma femme, l'année-ci, le cacao-ci, c'est pour ton ventre. On n'a même pas payé, même ne serait-ce qu'un biscuit de 100 francs. Tout le cacao qu'il a vendu l'année là, c'était pratiquement 1 million de francs. C'était seulement pour chercher. Et tout ce que je fais là, moi, je crois peut-être que je veux guérir. Salut jeune, mais comme il n'y a pas l'argent, est-ce qu'il va aller voler? Salut jeune, il parle souvent qu'il ne sait pas comment il peut faire pour m'amener à l'hôpital maintenant. Et quand je pleure ici, tous les nuits, lui-même il est dérangé. Cependant, Jean est prêt à continuer à la supporter et à se sacrifier davantage pour qu'elle puisse retrouver la santé. Tous mes enfants sont déjà majeurs. Mais je ne peux pas la laisser parce que je n'ai pas aucun enfant avec elle. Donc, et ce n'était même pas pour rien que j'ai fait l'acte de mariage avec elle et jusqu'à faire le divorce avec ma première femme que vous la voyez là-bas en haut. La photo d'en haut, oui, c'est la femme là qui m'a donné tous ses enfants, les petits-fils, les arrière-petits-fils. Toutefois, il déplore son attitude et son comportement face à la situation. Nous sommes les hommes et les femmes ont leur gueule. C'est avec sa gueule-là qui me fait parfois même prêt à décider même soit qu'elle rentre. Parce que quand je regarde ma position et le nombre de capital que j'ai déjà perdu pour celle-ci, je pouvais déjà vraiment peut-être avoir une petite pauvre maison. C'est pour cela, je l'ai dit parfois que si tu vois que tu n'es pas en mesure de supporter, si tu ne connais pas ce que c'est le mariage, tu as le plein pouvoir de faire tout ce que tu peux faire. Même si tu emballes quelque chose, tu pars. Oui. Quoi qu'on a déjà fait l'acte, c'est quoi? C'est l'amour qui est tout. Ce n'est pas l'acte de mariage. Jusqu'ici, Marie-Françoise n'a pas pu avoir d'enfant. En réalité, ces derniers n'ont pas pu aller jusqu'au terme. À 3 reprises, elles ont pourtant des éléments d'espoir. J'ai quand même essayé d'accoucher, mais Dieu a tout pris. Je suis restée comme tu me vois là, bredouille. 3 garçons. Ils sont morts à la naissance. Donc, je suis comme ça. Entre-temps, elle et son mari sont victimes de frustration face aux propos de leurs amis. Ils viennent ici, ta femme est malade, oh Cordo, toi tu ne vieillis pas, ta femme est grosse, des fois il te regarde, il secoue seulement la tête, il te dit qu'elle est souffrante là où tu la vois là. D'autres nient.
que je ne suis pas souffrante. Il arrive des fois, je me querelle avec d'autres ici. Quand tu me trouves, peut-être que j'ai les douleurs. Quand je sens mal, et toi, tu me parles que je mens, je suis enceinte, je commence à te mal parler. Tu es obligé de rentrer. Le père de Marie-Françoise a tenu à interpeller sa fille et son gendre, à éviter la tristesse et à compter sur Dieu, qui seul peut trouver une solution face à cette situation. Un peu sa tristesse, mais quand on demande à Dieu quelque chose, il ne faut plus être triste. C'est Dieu qui nous envoie, on va vous trouver. On ne savait pas, c'est Dieu qui nous fait trouver avec le concours de mon petit-fils. Voilà, donc avec ce concours-là, il pense sa famille, que moi je traite beaucoup de gens là-bas. Comment ma famille peut mourir? Moi-même j'ai des choses. Donc on demande que qui a la tristesse, ma fille et mon beau-fils, qui leur laisse un peu leur tristesse. Quand nous demandons au secours, nous demandons le secours, les grands types qui peuvent nous aider. Oui, presque je peux vous demander que qui laisse d'abord la tristesse. Dieu est avec nous. Dieu qui donne des choses. Dieu avec notre fils, notre petit-fils. La petite sœur de Marie-Françoise est de temps en temps un soutien pour elle. En effet, elle lui rend l'ascenseur. Elle a été un pilier de leur famille pendant un bon bout de temps, avant que la maladie ne puisse aujourd'hui l'affaiblir. Je vois ma grande sœur, ça me fait mal. Parce que depuis ma naissance, c'est elle qui m'élevait. Elle m'a même inscrit à l'école. Donc, depuis qu'elle est arrivée ici, elle a commencé la maladie là, ça ne me laissait pas. Les moyens étaient insuffisants pour qu'elle me mette encore à l'école. Mon père a pris soin de moi. Quand ça commence, elle est même incapable de marcher. Quand elle marche, même ça lui dépasse. Elle est là seulement couchée. Je viens, je lave les assiettes, je lave les habits. S'il n'y a pas l'eau, pas puiser, je prépare. Je pars même parfois au champ, je cherche le bois, le manioc, tout ce qu'elle peut manger. Quand elle voit que ça part déjà, sa maladie là lui laisse déjà. Je rentre à la maison, on peut aussi rejoindre la mater pour l'aider aussi. Donc, sa maladie là, si vous trouvez vraiment un moyen de la soigner, donc on demande de l'aide. Pour ça, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ma grand-sœur dans cet état. Ça me fait vraiment mal au cœur. Il n'y a vraiment pas de moyen pour qu'on peut la soigner. Est-ce que de temps en temps, elle s'est plaint de douleur, elle t'a appelé au secours? Est-ce qu'il y a des fois, parlez-nous d'une fois où elle t'a appelé? Oui, il y a beaucoup de fois même, parce que la semaine passée même, elle a eu même douleur, elle m'a appelé, je lui ai trouvé étant couchée. Elle était même incapable de se lever pour qu'elle me salue. Même quand j'arrive, je lui trouve couchée. Je demande que merci, c'est comment, elle me dit que ça ne va pas, son ventre là. Elle était même incapable de se lever là où elle était couchée. Moi, je me suis mise à pleurer. Elle me demande que tu pleures quoi. Elle dit que mais dans l'état que tu te trouves là, ça me fait mal au cœur. Quand elle te voit dans cet état, ça me fait vraiment mal au cœur. Quand elle pleure, ça me fait mal au cœur. Parfois, j'ai même envie de faire quelque chose qui ne me convient pas. Parce que si j'avais l'argent dans mon cœur, ça m'arrange pas. Donc ça me fait mal, je suis souvent triste. Parfois quand il reste comme ça, il demande que mes seigneurs, dans quel état même que tu nous mets, tous les enfants, nous sommes comme ça, les moyens, nous n'avons pas. Notre père même, il n'a pas de moyens. Comment on va donc faire? Si je me posais des questions, j'ai pris, parfois même je reste parfois comme ça et dis que je ne prie même plus parce que j'ai beaucoup prié.
Jean Aboué est un cultivateur. Au quotidien, il se bat pour obtenir quelques cultures à vendre, pour obtenir un peu de moyens financiers. Mais j'ai mon champ de cacao, non? Et en plus, ce que je suis en train de viser maintenant, et mon titre est déjà en cours. C'est ça que je calcule que je ne pouvais pas, entre-temps, ventiler mon terrain à un prix. Oui. Donc, il faut que dans sous peu de temps, ça va sortir. Si j'ai peut-être un demi-hectare ou un hectare, ça sera quand même avantageux. Je ne serai pas en ce temps-là dépassé de ne pas emmener ma femme à l'hôpital pour sa guérison. Quand elle souffre là, c'est moi aussi qui souffre. Je ne peux pas être à l'aise tant que ma femme est souffrante. Même si elle me fait quoi, même si on fait quoi au lit, mais mon cœur n'est pas vraiment bien posé. Je sollicite et je prie beaucoup à Dieu de nous donner la guérison de cette femme-ci. Attristé, Cependant, ces efforts ne semblent pas suffisants pour tirer d'affaire Marie-Françoise, qui, de temps en temps, se sent abattue. J'ai les douleurs à partir d'ici, comme ça, ici. Là, si tu viens là, tu tâtes comme ça, c'est comme le calme. La boule là, moi, je ne sais même pas si ça va me quitter. Et quand je parle là, je fais souvent 3 semaines, 4 semaines en train de saigner. Et quand le sang coule, ça ne coule pas petit. Je peux même mettre le tricot comme ça. Après 2 minutes, 3 minutes, le tricot là, il y a que tu regardes comme ça, tu secoues la tête. Même ici au village, mes belles-mères et mes beaux-pères, quand quelqu'un me regarde comme ça, ils secouent la tête. Ils ne savent pas comment je vis, puisque tu ne peux pas saigner comme ça. Que tu parles les affaires de 3 mois, 3 semaines, 1 mois. Une femme saigne. Pas les simples règles, que le sang coule, nuit et jour. Que quand toi tu vois comme ça, tu as pitié de moi. Entends ces cris qui viennent de cœur attristé. Marie-Françoise, quant à elle, a décidé de ne pas paresser malgré sa maladie. Elle va régulièrement au champ pour trouver de quoi se nourrir et elle fait également des repas qu'elle propose aux clients pour obtenir un peu d'argent nécessaire pour ses calmants. Je fais comme ça pour vendre parce que le morceau comme ça c'est 600. Je cherche aussi là où payer le pétrole, le savon. Tant même que quand le ventre me fait mal, j'ai mes 100 francs là pour payer les paras, les ibuprofènes, pour calmer les douleurs. Donc je suis obligée de faire comme ça. Je paie même les gibiers, je paie. J'ai même les gibiers là. Et les gibiers comme ça, je paie. Je prépare, je revends le plat à 800. Donc moi aussi, je cherche quand même mon petit savon là, avec le pétrole. Donc les petits paras pour calmer mes douleurs avec. En effet, selon les spécialistes, Marie-Françoise serait victime de volumineux kystes et myomes qu'il faudrait urgemment opérer. Un coup de main à cette famille s'avère extrêmement nécessaire pour que cette situation soit résolue. Donc je demande aussi l'aide pour que tout le monde qui va me voir
s'il peut nous aider, aussi à faire quelque chose pour nous. Parce que là où nous sommes là, nous n'avons vraiment pas de moyens pour qu'on peut la soigner. Donc, c'est les grands types, les pasteurs, les prêtres, tout le monde qui nous regarde, s'il peut nous aider. Là où je suis là, il y a beaucoup souffert. Mon mari n'a rien, moi-même je n'ai rien. Si quelqu'un a l'argent pour m'aider, il peut m'aider. Je ne peux pas refuser. Même s'il s'agit que là où je suis là, je quitte pour aller, je veux partir. Moi, je suis maintenant. Donc, tu borba ba ben bu sungai ko man namana donc mo re a ke ma na ko bon voix ni mo bo hon voix ma dang ke man da mo ka be parce que on voit zo mai mo wa mo bal voix dang zo mi sen me zeza pourvu que ma femme soit en santé. Bon, je vous en prie de me donner secours pour la santé de ma femme parce qu'on a déjà trop souffert sans réussite. Donc c'est ça que je suis en train de vous demander, de vous supplier, de donner le secours entre moi et ma femme pour qu'elle soit guérie. Donnons-leur le sourire. Ils ont besoin de nous. Oui, Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette autre édition, votre programme Secours Plus. Nous avons parcouru des kilomètres parce que nous avons confiance que vous allez véritablement prendre au sérieux cet autre cas que nous venons de vous présenter, le cas de Marie-Françoise qui a depuis une quinzaine d'années, environ 20 ans, une quinzaine d'années, un problème au niveau de son ventre. Elle est comme si elle est à 6 mois de grossesse ou 7 mois, mais pourtant, naturellement, d'après ce que les médecins disent, c'est pas un enfant, c'est plutôt des myomes, des fibromes qu'il faudrait certainement enlever de son ventre. Elle a déjà subi une intervention chirurgicale qui malheureusement n'était pas vraiment à succès, mais nous espérons que cette autre intervention sera certainement bénéfique pour elle, pour la restauration totale de sa santé. Mais elle ne peut pas subir cette intervention si nous ne mettons pas la main à la poche, si nous ne faisons pas sonner le téléphone pour faire part de nos dons. Cette famille attend notre secours dans l'urgence. Mais nous avons confiance que vous allez le faire comme vous avez l'habitude de le faire dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette autre édition de votre programme. Au revoir et à la prochaine édition. Au revoir. Bye bye. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde.